Chers créateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons le partage d'informations importantes pour aiguiller tout à chacun dans la déclaration d'impôt 2020 sur les revenus 2019. Et aujourd'hui, je m'adresse aux youtubeurs qui touchent des revenus de la SCAM. Donc, ce sont des droits d'auteur. Attention, ce sont des droits d'auteur particuliers parce que la SCAM gère les droits d'auteur pour les youtubeurs déjà de plus de 10 000 abonnés et plutôt axé pédagogie, information, tutoriel, artisanat. Le divertissement, la musique, le cinéma, ce sont d'autres sociétés comme la SACD, je n'en parle pas ici. La question à laquelle je vais m'employer de répondre, c'est comment déclarer l'argent qu'on reçoit de la SCAM dans la déclaration d'impôt, dans quelle ligne, à quel endroit il faut le mettre. Et vous allez voir qu'il faut savoir aussi combien on met, et il ne faut pas mettre, paradoxalement, de ce que j'ai compris, l'argent que vous allez déclarer, c'est pas celui que vous avez vraiment reçu. Alors, dans la description sous la vidéo, vous allez trouver une URL vers une page internet de la SCAM qui parle justement de la déclaration de revenus, la déclaration d'impôt. Je dois vous l'afficher à l'écran, mais je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors, cette page, ce qui est un premier résumé, elle vous explique deux choses. Elle vous explique que l'argent que vous avez reçu de la SCAM, vous pouvez soit la mettre dans la ligne traitement et salaire, enfin une sous-catégorie traitement salaire, mais du coup, ça sera la traitement et salaire, soit en bénéfices non commerciaux. Et dans cette page de résumé, vous avez, si vous descendez un peu, vous verrez, il y a marqué « Lire la notice d'aide à la déclaration des droits d'auteur disponible dans l'espace membre ». Donc ça aussi, je vous mets cette URL dans la description, je vous invite à aller la consulter en détail. Donc vous avez le droit entre deux options. Soit vous mettez l'argent que vous avez reçu de la SCAM. Moi j'ai reçu à peu près 900 € en 2019. Ces 900 €, soit je me mets dans traitement et salaire, soit je le mets dans bénéfices non commerciaux. Sachant, alors je vous lis des extraits précis, je ne vous lis pas tout, je vous lis que les extraits qui me concernaient le plus. Les droits d'auteur DA sont imposés selon les règles des traitements et salaires, à la condition d'être intégralement déclarés par des tiers, organismes de gestion collective, producteurs, éditeurs. Donc, là je pense qu'on est dans notre cas, puisque c'est la SCAM qui a collecté ces revenus, ces droits d'auteur, c'est la SCAM. Mais alors là où c'est un peu vicieux, c'est que d'habitude quand il y a un tiers, on pourrait s'attendre à ce que ce tiers ait déjà envoyé un papier aux impôts pour dire hey, moi pour monsieur Dufour, c'est moi, je lui ai déjà donné 900 €, donc il doit déclarer 900 €. Et en fait non, on trouvera plus tard dans la notice de la SCAM que même si c'est elle, de ce que je compris, elle est effectivement un tiers dans cette histoire. Donc je crois que par défaut, ce que vous recevez de la SCAM, vous devez le mettre en traitement et salaire. Mais paradoxalement, ça n'est pas pré-rempli. Alors que votre employeur, normalement, si vous êtes salarié, votre employeur, dans votre déclaration d'impôt, quand vous allez déclarer vos revenus, c'est déjà pré-rempli. Des fois, il y a des corrections à apporter, mais il y a déjà une somme. Ce qui est un peu trompeur, c'est que dans ce cas-là, ça n'est pas stipulé. Donc, première condition pour mettre dans traitement et salaire, la SCAM nous dit il faut que ça soit des droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers. Je pense que c'est bon, c'est la SCAM qui joue l'intermédiaire là. Ensuite, par une mention portée dans la déclaration de revenus, les auteurs peuvent opter pour que les droits d'auteur perçus soient imposés selon les bénéfices non commerciaux. Et alors d'ailleurs, vous avez un tableau que je vous mettrai à l'écran probablement. Vous avez deux colonnes. Le premier, c'est traitements et salaires. Donc ça, c'est dans l'éventualité où vous déclarez tout ce que vous avez reçu, moi mes 900 €, dans traitements et salaires. Donc droits d'auteur déclarés par des tiers et droits d'auteur étrangers. Donc moi, je serais plutôt droits d'auteur déclarés par des tiers, à savoir la SCAM. BNC. Donc là, c'est dans le cas où vous préféreriez déclarer ce que vous avez reçu de la SCAM, moins 900 € dans les bénéfices non commerciaux, donc comme ce que vous recevez de Google AdSense, par exemple, au titre de la monétisation publicitaire si vous l'avez activé sur votre chaîne YouTube. Donc BNC, c'est droit d'auteur déclaré par des tiers sur option, droit d'auteur étranger sur option. Donc là, je pourrais mettre sur option, mais c'est sur option, je pourrais mettre ce que j'ai reçu de la SCAM. Les héritiers, donc là c'est je crois si tu touches des droits d'auteur mais en tant qu'héritier, et des bourses, entre guillemets, brouillon d'un rêve. Bon ça m'a l'air d'un cas particulier, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais du coup, il faut retenir que si on met en BNC, il y a plus de conditions et de paperasse. Voilà, il y a beaucoup plus de conditions et de paperasse.
Pourquoi je dis ça? Eh bien, ça stipulé dans le paragraphe 2.1, modalité et régime de l'option. Donc là, l'option, c'est si vous mettez en BNC plutôt qu'en traitement de salaire. L'option doit être notifiée au service des impôts sous la forme d'une mention électronique dans la case renseignements divers ou d'une note jointe à 2 points. La déclaration 20042 si l'auteur entre dans le régime du micro-BNC, la déclaration de résultat des bénéfices non commerciaux numéro 2035 dans le régime de la déclaration contrôlée, CF infra 2.3. L'option est valable pour les droits d'auteur perçus en 2018, 2019 et 2020. Elle est irrévocable pendant cette période. Elle n'est pas reconductible tacitement à l'issue de cette période. L'auteur doit déclarer son début d'activité en tant qu'auteur auprès du centre de formalité des entreprises de l'URSSAF. A noter qu'un arrêté du 1er février 2019 oblige les auteurs imposés en BNC à fournir un avis de situation sirène pour obtenir une dispense de précompte de leurs cotisations sociales en 2019 et 2020. Alors déjà, moi j'étais parti pour mettre dans traitement et salaire parce que ça m'avait été très clair. En plus, quand je vois le bordel que c'est pour le mettre en BNC et que j'ai pas de raison valable de le mettre en BNC, le choix déjà est assez vite fait. Donc par acquis de conscience ce matin, lors de ma déclaration 2020 sur mes revenus 2019, je suis allé faire le test. Est-ce que je paye moins d'impôts ou plus d'impôts si je mets mes 900 euros non pas dans traitements et salaires mais dans BNC? Pas du tout, ça change rien du tout. Dans les deux cas, moi je suis pas imposable de toute façon. Enfin, je suis imposable, mais je gagne pas assez pour payer des impôts sur ces revenus-là. J'en paie pour mon micro-foncier, parce que je vous ai expliqué que j'avais 4 places de parking. Donc si j'ai bien compris, quels que soient tes revenus, même si tu ne payes pas d'impôts, à partir du moment où tu touches des loyers, tu dois payer notamment la CSG, je crois, pas de problème. Mais du coup, ça ne change rien, ça n'a rien changé pour moi. Déjà, j'étais pas chaud pour mettre dans BNC parce que ça m'a l'air d'être un bordel monstrueux. Et ensuite, ça change rien au niveau des impôts. Et alors, par contre, ce qui est un peu vicieux, c'est que la SCAM, ils m'ont envoyé des sommes en 2019. Ces 900 euros, c'était en 2 virements. Moi, je suis allé sur mon compte bancaire, j'ai vu les 2 virements, j'ai fait une addition. Et en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu ailles sur ton espace SCAM, dans la catégorie je dois t'afficher des screenshots à l'écran, il faut que tu ailles dans mes droits, puis ma déclaration fiscale. Donc mes droits, c'est en haut de ton espace, tu ne peux pas le louper, et tu descends dans ma déclaration fiscale, ça t'emmène vers une nouvelle page, tu descends dans cette page, et tu dois télécharger un document qui s'appelle LDAS-2019, bon, ça c'est en fonction de l'année, suivi de 6 chiffres que je ne vais pas te donner parce que je crois que c'est un identifiant personnel, .pdf. Tu télécharges ce fichier et dedans, ce fichier qui commence par déclaration annuelle des revenus, dans la catégorie 1 droit d'auteur, enfin le paragraphe 1 droit d'auteur, tu cherches la ligne montant net imposable 2 points, moi c'était marqué 814. Alors j'étais surpris parce que ça ne correspondait pas. Moi, c'est marqué montant net imposable, donc ça, la SCAM dit que c'est ça que tu dois mettre dans ta déclaration d'impôt, cette somme. Moi, j'avais reçu un peu plus, mais comme c'est marqué montant net imposable et qu'il y a eu une histoire de complément au cours de l'année 2019, écoute, moi, la SCAM, elle me dit de mettre ça, je mets ça. Alors, petite note, normalement, on était censé recevoir cette somme, enfin, cette information. Moi, je ne l'ai pas reçue. En 2020, je crois pas que... J'ai vérifié, ni par mail, et je ne crois pas avoir reçu par courrier non plus. Je veux pas de courrier postaux, j'ai suffisamment de papier, mais j'ai pas... Comme je te dis, j'ai dû aller de manière active chercher cette information. Alors pour information, sur le site de l'instant internet de la SCAM, il y a marqué conseiller fiscal. Un conseiller fiscal reçoit chaque année en avril les membres de la SCAM pour leur apporter aide et conseils lors de la déclaration de revenus. Ces consultations sont gratuites et ont lieu au siège de la SCAM, 5 avenue Velasquez, 75 008 Paris. Alors entre parenthèses, là on est en mai 2020, donc déjà c'est plus trop tard. Je vous le donne pour information, il y a ces consultations gratuites. Mais bon, c'est que à Paris, donc c'est un peu pourri quand même. Bon, c'est déjà pas mal. Merci à la SCAM parce que je trouve qu'ils font beaucoup de choses pour faciliter les choses. Et il y a plein de choses qui sont très très bien. Mais c'est vrai que le reste de la France, ça n'existe pas visiblement. Les consultations, c'est que à Paris. Mais sache que grâce au coronavirus, ils ont annulé ces visites.
Et c'est en téléphone. Ils ont mis en place un service téléphonique. Ils avaient envoyé un mail pour prévenir ça au début de la pandémie, quand la SCAM a commencé à se réorganiser. Ils ont dit, au fait, maintenant, il n'y a pas que des consultations en physique que à Paris, ce qui flouait tout le monde, hein, grosso modo. Vous pouvez par téléphone, pour information. Donc tout ça pour dire que la plupart d'entre nous, si vous recevez de l'argent de la SCAM, eh bien déjà il faut aller chercher cette somme, plus précisément, et il faut mettre dans traitement et salaire. Au moment de la déclaration d'impôt, il faudra cocher traitement et salaire. Moi c'était déjà coché parce que je suis paxé avec ma compagne qui est salariée, donc c'était déjà coché, mais du coup dans la colonne déclarant 1, moi je suis déclarant 1. D'habitude je mets rien du tout parce que je suis un indépendant, je ne reçois jamais de salaire. Je dois rajouter 814 dans une ligne précise qui s'appelle droit d'auteur chercheur fonctionnel. C'est la ligne 1GF. Si vous avez apprécié ce partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Je vous souhaite bon courage pour remplir et comprendre votre déclaration d'impôt. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais c'est pas encore toujours très facile. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube si vous voulez continuer à vous former sur tout ce qu'il faut maîtriser pour développer des choses sur YouTube, des choses sérieuses, des choses enrichissantes, des choses professionnelles. Et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents, dans l'ordre chronologique que j'ai publié sur cette chaîne. Je ne vais pas répéter ce que j'y ai déjà dit, donc je vous invite à aller explorer cette playlist et à regarder à raison d'un épisode par jour. Ça sera déjà beaucoup mieux que 90% des gens qui sont trop feignants pour le faire. Et si d'aventure vous tombez sur un sujet qui ne vous correspond pas pour X ou Y raison, c'est complètement normal, vous avez qu'à le zapper et passer à la vidéo suivante.